Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons commencer cette semaine Parashat Massé, les voyages de Bnei Israël. Dans le deuxième texte, le deuxième verset, au début de la Parasha, la Torah nous dit Vayichtov Moshe et motzaehem le mas'ehem al pi Adonai, ve'ele mas'ehem le motzaehem. Alors, il nous dit comme ça. Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur station et leur départ. On a commencé le verset en disant leur station et leur départ, et ensuite après on dit leur départ et leur station. Nos sages ont posé la question, pourquoi au début du texte tu dis les stations et ensuite le départ, et après tu dis le départ et les stations. On va parler dans le Pshat, mais avant ça, je voudrais dire l'histoire que le Maguid de Douvna, Rabbi Yaakov de Douvna, un des hommes les plus proches du Gaon de Vilna, a expliqué. Il racontait une histoire sur un homme qui malheureusement a perdu sa femme, et il s'est marié avec une femme qu'il aimait, mais cette femme était très très dure avec ses enfants de la première femme. Elle ne les respectait pas, elle leur criait, etc. Finalement, en fin de compte, on a proposé à son fils, de sa première femme, une jeune fille. Et le fils a décidé de se marier avec elle, de la connaître, donc ils vont aller faire la demande officielle chez les parents de la fille qui habitait dans une ville qui était très loin. Et l'enfant ne connaissait pas encore les parents, donc on va leur demander la main de leur fille, et il voyage avec son père. Et le père connaît très bien cette famille, mais le fils ne connaît pas. Ils vont en route avec le carrosse, ils sortent de la ville. Et l'enfant qui dit à son père, il y a combien de temps on a quitté la ville? Et le père lui dit, il y a 1 heure. Et le père demande au cavalier, au chauffeur du carrosse, dans combien de temps nous allons arriver? Le fils dit à son père, combien de temps on a quitté la ville? Et le père demande, combien de temps on a pour arriver dans l'autre ville? À un moment, le fils dit à son père, papa, pourquoi moi je demande il y a combien de temps on a quitté la ville et toi tu demandes combien de temps on va arriver dans la ville? Alors le père lui dit, toi qui as tellement souffert de ma deuxième femme, tu veux rien que te sauver d'elle, donc tu demandes il y a combien de temps on a quitté. Mais moi, je sais que ce sera un vrai bonheur pour toi d'épouser cette fille, parce que je connais bien cette famille où tu vas rentrer. Donc moi, j'attends ton bonheur et je demande combien de temps on a pour arriver à ton bonheur. Mon cher Rabbeinu n'a jamais visité en Israël. Mais il était tellement proche de Dieu, il a tout vu jusqu'à la fin des temps. Donc lui, il voyage pour arriver au vrai destin, pour amener les bénis Israël en Eretz Israël. Il est persuadé à 100% que cette terre, c'est une terre extraordinaire. Eretz Zavat Chalad Udvash. Son but, c'est de ramener les bénis Israël en Eretz Israël. Mais les bénis Israël, qui ne sont pas au niveau de spiritualité de Moshe Rabbeinu, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eux, ils veulent se sauver d'Égypte. Donc, eux, ils comptent le départ. Alors, ve'ele mas'ehem le motzaehem. Eux, ils regardent combien de temps on s'est sauvé. Mais Moshe Rabbeinu, il dit le but, c'est pas la sortie d'Égypte. Le but, c'est l'entrée en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël. Dans les Mefarshim, on a un partage de trois parties, c'est 42 voyages, même Bet Masaot, le voyage des Bnei Israël dans le désert. On a Rabbi Moshe Adarshan, Rachid Lamen, il dit pour montrer qu'un Israël n'ont pas fauté tellement. Mais le Kli Yakar explique quelque chose d'extraordinaire. Dans les voyages des Bnei Israël, on avait des voyages qui allaient vers Eretz Israël, et on avait des voyages qui retournaient vers l'Égypte. Comme dans Parashat Devarim, il est écrit Vanifen, Vanissa Amidbara. Rashi dit qu'un Israël a fauté, ils sont retournés vers l'Égypte. Quand les Bnei Israël étaient, on va voir dans la Parashat Bnei Ya'akan,
ils sont retournés 8 voyages derrière eux vers l'Égypte. Donc, la majorité des voyages, c'était Motsaïm, les Massaïm, ils sont sortis de leur destination pour voyager en Eretz Israël. Et donc, pour rapprocher vers le but de Eretz Israël. Mais dans les endroits, quand ils sont retournés en arrière, c'était pas Al-Pi Hashem. C'était par leur propre volonté de retourner en Égypte. Et sur ça, il a été écrit Masrehem, les Motsaïm, ils reviennent, ils veulent retourner en arrière. Bémet, le natif Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine, il partage les voyages en 3. De la sortie d'Égypte jusqu'à Kadesh Barnea, ils veulent venir vers Eretz Israël. Kadesh Barnea, il y a la faute des Meragilim qui sont venus, les explorateurs sont venus, ils ont empêché le peuple de retourner. Donc, on a la faute des explorateurs et ils reviennent en arrière vers l'Égypte. Ils veulent retourner en Égypte. Ensuite, quand ils arrivent, pas à Kadesh Barnea, au deuxième Kadesh qui se trouve à Midbar Tzin, qui s'approche, ils passent la terre d'Édom, etc. Ils s'apprêtent tous à rentrer en Eretz Israël. Donc ça, c'est la 3e destination pour venir en Eretz Israël. Ça déjà, on revient encore une fois à Motsahem, les Massahem, ils veulent venir vers Eretz Israël. Et ça, c'est l'idée de retourner en Eretz Israël. Rabbi Yitzhak Abrabanel cite au nom du Midrash qu'au moment de la Géoula future qui va se passer dans nos jours, Akadosh Baruch Hu va refaire passer les béné Israël dans ses 42 voyages. Shem Membet, les 42 voyages sont des difficultés dans les étapes de la Géoula. Et dans chaque endroit, Akadosh Baruch Hu va faire passer le peuple juif avant d'arriver dans son dernière étape, sa terre natale, son pays promis. On voit que Eretz Israël, c'est un pays qui n'est pas évident. Il faut avoir un regard sur Eretz Israël, un regard spécial. Il y a des gens qui font leur aliyah, qui préparent leur aliyah pour se sauver de l'antisémitisme dans leur pays. Donc, ils viennent en Eretz Israël pour une raison d'antisémitisme. C'est-à-dire que pour eux, Israël, c'est un lieu, un abri, un endroit où on se sauve pour venir s'installer. Et quand ils viennent ici, dès qu'ils rencontrent des difficultés, ils disent « on préfère les difficultés de l'antisémitisme ». Et leur aliyah ne tient pas la route. Par contre, si on vient en Eretz Israël avec une idée, on va s'installer dans ce pays. C'est notre pays. C'est notre seule terre. C'est le seul endroit où on peut réussir. Là, on réussit dans l'épreuve d'Eretz Israël et on s'installe ici à tout prix. On ne quittera pas. On ne vient pas en Israël pour s'en sortir d'un problème. On vient en Israël suite à un idéal d'être là, de comprendre que le centre de notre vie est là, de comprendre qu'on revient, qu'on répare cette séparation de cette terre de 2000 ans, on retourne sur nos terres. Ça, c'est l'idée qui doit nous conduire dans la Aliyah. On n'a pas besoin de faire Massahem et Motsahem, retourner dans la comparaison de notre source. On a besoin de faire Motsahem, les Massahem. On veut voyager, on veut monter, on veut arriver dans l'idéal d'Eretz Israël. Je souhaite à tous et à toutes, ceux qui ont fait leur aliyah, de bien la réussir, ceux qui n'ont pas encore fait, de la faire réussite, et finalement d'être là dans notre pays, dans notre destin, dans notre vrai destin, ce que Akadosh Baruch Hu s'attend de nous et que ce que chaque juif doit s'attendre et demander à soi, où je suis moi dans ma position par rapport à ma responsabilité vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de mes sources et vis-à-vis de mes origines. Shavua Tov à tous et à toutes.